Et bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle on va parler astrologie. C'est quoi l'astrologie? À quoi ça sert? Quels sont les bienfaits de l'astrologie? Pour quel type de problématiques on utilise l'astrologie? Comment on s'y forme pour la pratiquer? Comment on fait concrètement pour utiliser l'astrologie au quotidien? C'est le thème d'aujourd'hui et je suis ravi d'accueillir Soraya Sanchez. Soraya Sanchez, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi, Morgane? Super bien, merci. Je suis très heureux de t'accueillir parce que ce thème, je sais que tu en es passionné. C'est un Oui, thème passionnant et qui dit thème passionnant, dit personne passionnée par le sujet. Je suis très oui, heureux de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux justement te présenter à l'audience, aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? oui. Je m'appelle Soraya Sanchez. J'ai 33 ans, bientôt 34. Je suis du signe du Verseau pour les personnes qui s'intéressent à l'astrologie. Je pratique l'astrologie depuis bientôt 5 ans. J'ai appris l'astrologie aussi pendant 5 ans, en fait, parce que je me suis rendu compte quand je suis tombée dedans que il y avait beaucoup de choses à apprendre, mais c'est un outil vraiment hyper intéressant. Et ça, on va le voir justement dans ce contenu. Donc, Oui. restez bien accrochés jusqu'à la fin de cette vidéo. Il y aura des pépites, ça j'en suis persuadé. Soraya a plein de pépites à nous partager. Donc, n'hésitez pas. Et si vous êtes passionné également par le bien-être, le mieux-être, si vous êtes thérapeute, praticienne ou praticien, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, la clochette de notification, parce que ça va servir à propager ce contenu et les contenus qu'on crée pour le bien-être, mieux-être à plus de personnes, se rendre plus visibles et rendre justement ces approches alternatives, ces médecines alternatives à plus de gens dans le besoin. Et il y en a de plus en plus qui ont besoin de ça. Donc, volontiers, si vous souhaitez faire une bonne action, c'est juste de cliquer sur ce bouton s'abonner. Voilà pour la petite intro. Je te propose, Soraya, qu'on attaque le vif du sujet, si c'est OK pour toi. Et on peut Oui. commencer par tout simplement, mais c'est quoi l'astrologie? Alors, l'astrologie se base en fait sur l'étude des planètes au moment de notre naissance. Donc, c'est comme si, quand on est né, on faisait une photo du ciel, en fait, en sachant que la Terre est au centre au niveau de l'astrologie. C'est pas comme en astronomie où c'est le Soleil qui est au centre et les astres qui tournent autour. Non, en astrologie, c'est vraiment la Terre qui est au centre et toutes les autres planètes dans le Soleil, parce qu'en astrologie, le Soleil est considéré comme une planète, fait plus particulièrement une luminaire, mais une planète. Donc, toutes ces planètes-là tournent autour de la Terre. Et en fait, au moment de notre naissance, donc la date de naissance et l'heure de naissance, on prend une photo et là, on a ce qu'on appelle le thème natal. Et à partir de là, on va pouvoir en fait voir beaucoup de choses sur la personne. Mais bon, peut-être que ça, on développera après. Mais en tout cas, voilà, pour expliquer ce que c'est que l'astrologie. Yes, de façon simple. Et je pense que ça, Oui, c'est important et cette différence que beaucoup de gens ne connaissent pas ou confondent, en fin de compte, astrologie, astronomie. Et là, tu viens de oui. l'expliquer, donc c'est super d'avoir ça. Euh, Tu as dit tout savoir ou beaucoup, savoir beaucoup de choses sur la personne. Justement, à quoi ça va nous servir? Qu'est-ce qu'on va savoir? Quels sont les bienfaits? Alors, je vais parler du coup de mon cas à moi, pour, Voilà. voilà, pour un Ouais. cas concret. Moi, en fait, l'astrologie, au début, je n'y croyais pas du tout parce que je voyais comme ce qu'on voit dans les horoscopes. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes Verseau cette semaine, il va se passer ça, ça et ça. Et puis, je me disais, mais c'est complètement... euh, ce n'est pas logique. Comment... il y a beaucoup, il y a des millions de personnes qui sont Verseau. C'est impossible que toutes ces personnes-là vont vivre ça, par exemple, cette semaine. Et donc, je suis allée consulter une astrologue et je me suis rendu compte que l'astrologie, c'était bien plus compliqué et bien plus complexe et surtout bien plus précis qu'un horoscope. Cette astrologue-là, en fait, elle a vu en moi, elle a vu que j'avais eu une enfance très difficile. Elle a utilisé vraiment des mots. euh, je- à moins quelqu'un qui me connaisse vraiment, personne ne pouvait me dire que j'avais eu une enfance comme ça.
Donc, l'astrologie, on va savoir l'enfance qu'on a, comment on a vécu notre enfance, les liens qu'on a avec nos parents, s'ils sont conflictuels ou pas, au niveau de notre amour-propre aussi, comment est-ce qu'on se voit, notre chemin de vie, qui est pour moi, je pense que c'est l'un des, en astrologie, vraiment, je pense que c'est l'outil le plus adapté, celui qui va le plus aider pour savoir quel est notre chemin de vie sur Terre. Et l'astrologie répond aussi à des questions existentielles, quoi. Pourquoi est-ce que je vis tout le temps ces mêmes schémas avec les hommes? Pourquoi je n'arrive pas à me faire des amis? Pourquoi je ne garde pas mon travail? Tout ça, ça se voit dans un thème natal, parce que tout est écrit dans le thème. Et c'est pas parce que tout est écrit c'est une fatalité, hein. C'est juste qu'en fait, on s'incarne sur cette terre pour expérimenter des choses. Et ça se voit dans le thème natal. Waouh. Donc, avoir certaines réponses à des choses qui se passent qu'on n'arrive pas forcément à comprendre. Oui, Ok. Ça, c'est une immense valeur, des immenses ouais. bienfaits, je pense, au quotidien. Une question qui me vient là à l'instant, c'est, OK, une fois qu'on a des réponses, euh, comment on va au-delà et est-ce que le simple fait d'avoir des réponses peut justement déjà apporter un bien-être, un mieux-être? Alors, déjà, c'est sûr que le simple fait de comprendre qu'en fait, ce n'est pas non, vous n'êtes pas fou, Mhm. non, on ne vous, comment dire, non, vous n'avez pas un mauvais karma, parce que ça aussi, je l'ai entendu. En fait, rien que ça enlève un gros poids et ça fait prendre conscience que nous avons une planète, on a en fait une configuration dans le thème qui fait qu'on est amené à vivre ça. Mais une fois qu'en fait on a compris l'énergie de la planète, alors ça forcément c'est un accompagnement parce que c'est pas une seule séance que ça se fait, mais une fois qu'on a compris l'énergie de la planète, que en fait cette planète-là n'est pas juste mauvaise, elle a aussi des parts de force. Une fois qu'on arrive à comprendre, à s'analyser, à se dire, bon, ben ok, j'ai cette pulsion en moi, mais en fait, cette pulsion en moi, elle vient me dire quelque chose sur moi. Donc, qu'est-ce que j'ai à régler en fait? Ah d'accord, j'ai de la colère. Mais souvent, la colère, elle veut dire quelque chose. Souvent, voilà, la colère veut dire qu'en fait, soit on vit une injustice ou une limite a été dépassée. Et ça, rien que de prendre conscience de ça, nous aide en fait à dépasser ces schémas répétitifs qu'on a depuis toujours. Rien que le fait de prendre conscience qu'on a ça, on a fait plus de la moitié du travail. Yes. Et c'est comme ça qu'on peut prendre des actions en conséquence. Oui, On a identifié justement tout ça. oui, Donc, c'est ça. c'est un bienfait et effectivement une valeur ajoutée, je pense, inestimable. Donc, Oui. voilà. Quel genre de problématiques tu m'as parlé, tu nous as mentionné justement certaines réponses manquantes à des questionnements. Quel genre de problématiques ça peut aider ou donc quelle problématique ça peut vraiment débloquer certaines personnes, l'astrologie? Par exemple, une personne qui se sent un peu triste, mélancolique. Elle vit sa vie, mais il y a un fond en elle, en fait, qui fait que non, elle se sent comme en décalage par rapport au monde extérieur. Et ce sont des émotions, en fait, qui sont limite indicibles. Elles sont vraiment, souvent, en plus dans l'inconscient, mais c'est vraiment un mal-être qui est tout le temps là. Et souvent, ces personnes sont en recherche soit de sens, de quête de sens dans leur vie ou juste de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce mal-être-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, souvent, c'était des personnes qui avaient un refus d'incarnation. Du coup, c'est vrai que ce mal-être-là, tout le monde ne l'a pas. Donc, c'est vrai que pour les personnes qui ne l'ont pas, elles auront peut-être du mal à comprendre. Mais je sais que les personnes qui ont ce refus d'incarnation comprennent. Rien que de comprendre, en fait, qu'on a un refus d'incarnation, on se dit, ah d'accord. Ah, mais c'est en fait, c'est un truc vraiment qu'on le sait dans le corps. C'est-à-dire que même par les mots, je pourrais pas l'expliquer. C'est quelque chose qui se passe dans le corps, qui est en fait comme s'il y avait ben, un voile qui se levait, quoi. Et on se disait,
ah, mais ok, donc du coup, en fait, je comprends pourquoi il y a ça, pourquoi j'ai ressenti ça, pourquoi je me mets comme ça, pourquoi j'ai aussi peur des gens. Enfin, il y a vraiment plein de prises de conscience qui émanent rien que de comprendre qu'on a un refus d'incarnation. Wow. Euh, je ne sais pas si on rentre dans ce détail-là et si c'est vraiment lié à l'astrologie et tu me le dis, mais c'est Oui. quoi un refus d'incarnation Un refus d'incarnation, pour les personnes qui nous c'est, regardent? oui, un refus d'incarnation, c'est qu'en fait, la personne, donc bon, après, ça, c'est, on y croit ou on n'y croit pas, mais on est une âme, donc on est incarné dans un corps. Et en fait, on dit qu'en fait, on a choisi de s'incarner. Mais il y a certaines âmes qui n'étaient pas si emballées que ça pour venir sur Terre. Parce que quand elles ont vu tout ce qu'elles devaient faire et tout, enfin, c'est quand, enfin, voilà, il y a une sorte de vibration sur Terre qui n'est pas pareille, par exemple, de là où on vient, quoi, originellement. Et du coup, elles se sont dit, ah, non, j'ai pas très envie de venir ici. Mais bon, allez, je vais quand même le faire parce que, bon, ça va me permettre aussi une expérience. Sauf que quand on est sur Terre, ah, le refus d'incarnation, il est bien là. Et du coup, on se dit, on se sent en décalage, on est vraiment pas bien et ça crée vraiment un mal-être profond. Ok, je pense que là, tu as pu apporter quelque chose d'assez clair et comment justement l'astrologie peut aller identifier ça, bien entendu, avec l'énergie. Oui. Donc ça, c'est top. Merci. Euh, comment on devient justement bah, astrologue? Alors, euh, ça s'apprend vraiment, on peut apprendre en autodidacte Mhm. parce que, bon, en France, l'astrologie n'est pas reconnue. Donc, même si vous faites une formation, c'est pas forcément reconnu aux yeux de la France. Donc, souvent, beaucoup d'astrologues, en fait, ont appris seuls en lisant des livres et en pratiquant, bien sûr, parce qu'il faut beaucoup de pratique. Et ça se fait, en fait, peu à peu. Moi, je sais que je suis tombée dedans, on va dire, par hasard, même s'il n'y a pas de hasard. Mais c'est justement suite à cette première consultation avec cet astrologue, où quand elle m'a dit que j'avais eu cette enfance-là, j'ai voulu en savoir plus. Et en fait, voilà, j'ai commencé à lire des articles sur Internet, à comprendre déjà les signes astrologiques, parce que il y a beaucoup de choses à savoir. Il y a les signes astrologiques, les planètes, les aspects que les planètes font entre elles, et aussi, en fait, du coup, ben, les maisons. Il y a 12 maisons en partant de l'ascendant. C'est pour ça que souvent les astrologues demandent l'heure de naissance. Parce que sans l'heure de naissance, on n'a pas la première maison. Et les maisons ce sont en fait les domaines de notre vie. Une maison, enfin, un thème sans ascendant, ça sera beaucoup moins précis qu'un thème avec un ascendant. Donc voilà, il y a tout ça à apprendre, à connaître. Il y a beaucoup de par cœur au début, hein. Et Mhm. puis après, voilà, le cerveau, en fait, c'est comme quand on apprend une nouvelle langue, hein. C'est du par cœur. Et puis après, peu à peu, le cerveau, il fait les liaisons. Et puis, à force des mois, des années, on arrive à comprendre et à lire et interpréter un thème. Ok, excellent. Je pense que là, tu as bien résumé qu'il y a une part théorique, il y a une part pratique. Et justement, Oui, cette part pratique permet de matérialiser et conscientiser, d'incarner cette théorie pour oui. justement euh, pratiquer au quotidien. Et Euh, il y a aussi juste, il y a une autre part que je n'ai pas précisée, mais qui est quand même importante. Il y a aussi la part sensible de la personne qui va interpréter le thème. hmm, Parce que comme il y a le mot interprétation du thème, c'est-à-dire que chaque astrologue a sa propre sensibilité et n'interprétera pas les aspects pareils qu'un autre. Et c'est pour ça il y a, on va soit accrocher avec un astrologue plutôt qu'un autre. C'est aussi en fonction de la personne en face, de la sensibilité. Voilà. Il y a aussi une part de sensibilité dans l'astrologie, pas que le côté euh, euh, pr- euh, mental. Voilà. tu fais bien de le mentionner parce on aurait tendance à dire, bon, bah, ok, théorie pratique, ok, mais il y a Ouais, cette sensibilité qui joue vraiment, je pense, pour être vraiment oui, euh, ben, bon dans ce qu'on fait oui.
Et donc, dans tout ce qu'on fait, en fin de compte, il y a une part de sensibilité et de bien connexion sûr. irrationnelle. Et donc, Mm. merci de le préciser. Je vais te lancer un petit challenge, hein. Oui, Euh, il y a pas mal de choses techniques, hein, sur l'astrologie ouais. en voit. Et ici, bon, bah, on est sur du contenu concret, simple à digérer pour vraiment avoir quelque chose, à prendre de ce contenu et de l'appliquer au quotidien. Ici, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens, mais en fin de compte, comment ça se passe, une séance, ou bien un thème natal? De façon simple, quelles sont les étapes, comment ça se passe, à quoi s'attendre, quelles sont les actions ou les étapes, etc. Peut-être tu peux nous en dire un peu plus. Je pense que Oui. ça peut donner, aussi un avant-goût si les personnes souhaitent rajouter cet outil, cette approche, à leur... En tant que thérapeute, du coup, tu veux dire, pas en tant que consultant? Exactement. Ok. Alors, si je suis thérapeute et que je souhaite apporter l'aide de l'astrologie Voilà. à une personne que j'accompagne, déjà, je vais poser des questions, savoir quelle est sa problématique, pourquoi est-ce qu'elle elle veut une consultation. Ensuite, je vais regarder au niveau du thème. Bon, bien sûr, comme j'ai dit, il faut beaucoup d'apprentissage avant, donc il y aura eu ce travail qui aura été fait avant. Et je vais poser la question à la personne, mais qu'est-ce que vous voudriez en fait du coup? Hmm. Vous avez ce problème-là, mais en quoi il vous impacte dans votre vie? Parce que vous pourriez avoir ce problème, vous pourriez avoir d'autres problèmes. Pourquoi ce problème-là? Pourquoi est-ce que ce problème-là vous dérange tant? Et du coup, après avoir eu les réponses de la personne, je vais aller voir dans le thème. Et donc, souvent, bien sûr, on va voir qu'il y a ce problème-là. Mais je vais quand même lui montrer que dans le thème, elle a aussi ces côtés-là, là, qu'elle ne voit pas. Parce Hmm. que, en fait, elle est focalisée sur son problème, mais elle se rend pas compte, en fait, à quel point elle a aussi beaucoup de pouvoir en elle. Donc, c'est aussi, ça permet de se reconnecter à son pouvoir, à son être intérieur, et pas juste à cette part de problème qui prend toute la place parce qu'on fait qu'y penser. Et voilà, l'astrologie permet aussi de voir quelles sont nos forces et comment les utiliser. Ok, super. Quand tu regardes dans le thème, astral, je ne sais pas si on arrive à résumer justement cette grande théorie, toutes ces choses, ces concepts, simplement, mais qu'est-ce que tu regardes concrètement? Qu'est-ce qui est important à regarder pour pouvoir définir Euh, simplement? alors, sans que la personne me pose de Voilà. questions, sans que la personne ait de questions particulières, je regarde toujours l'ascendant, Hmm. le soleil, dans quelle maison est placé son soleil, la lune aussi, parce que la lune, c'est la part d'émotion, donc c'est un astre important à regarder. Et puis les aspects qui touchent le soleil, la lune et, là c'est un peu technique, le maître de l'ascendant. Voilà, pour faire simple. Et aussi, au niveau de l'astrologie, donc il y a le chemin de vie qu'on appelle nœud nord, nœud sud. Je ne vais pas rentrer dans les détails, Hmm. c'est vraiment Hmm. complexe. Mais voilà, ça aussi, je vais le regarder dans le thème. Ce sont les premières choses que je regarde. Excellent. Est-ce que tu peux, peut-être nous illustrer une transformation que tu as amenée à quelqu'un, un cas concret, peut-être, qui a Oui, pu aider la personne? Donc peut-être qu'on peut prendre sa problématique de départ et oui. ton interaction avec elle et peut-être, ce que ça a apporté dans sa vie, dans son quotidien. Je pense que ça pourra vraiment illustrer, cette puissance qu'il y a derrière cette approche. Oui. Alors, cette personne, en fait, m'expliquait que, elle avait du mal à communiquer et que quand elle parlait, les personnes ne comprenaient pas ce qu'elle voulait dire. Et que du coup, ça la mettait dans un état de stress interne et que ça faisait qu'elle se renfermait encore plus sur elle-même. Donc, ce qui est fou, c'est que moi, quand elle me parlait, je la comprenais parfaitement. Il n'y avait pas de, enfin, je voyais pas. Je me suis dit bon, d'accord. Ben, je dis bon, ben, je vous propose qu'on regarde, on fait une séance de thème natal. Je vais regarder votre thème et puis on en discute. Et effectivement, c'est ressorti dans le thème, c'est-à-dire que Mercure,
qui est la communication, n'était... Alors là, pareil, c'est technique, je suis désolée, mais c'est, voilà, ça fait partie de l'astrologie. Donc, comme j'ai dit, il y a les planètes parlent entre elles en fonction des positionnements sur le thème. Là, Mercure n'était aspecté, donc n'avait aucune communication avec aucune planète. C'est-à-dire qu'en fait, Mercure était seul. Dans ce signe-là, il n'y avait rien qui venait le structurer, le cadrer, lui Hmm. dire en fait, parce que c'est ça, dans un thème, c'est ça qu'on voit, en fait, hein, la structure, comment est-ce qu'on réfléchit. Euh, et donc, je lui ai dit, mais en fait, c'est pas que vous, c'est parce qu'elle me disait, mais parce que je comprends très bien les choses, mais j'arrive pas à verbaliser. Alors là, pareil, Mercure était dans un signe qui était un signe quand même assez profond. Donc oui, effectivement, ça se voyait dans le thème. Mais il lui manquait la part au niveau en fait de l'expression quand elle parlait vraiment concrètement. Moi, ce que je lui ai donné comme conseil, c'est déjà d'écrire quand elle avait toutes ces pensées-là, des sujets, je sais pas, qu'elle voulait aborder qu'elle le note sur une feuille, comme ça déjà, ça structurait sa pensée. Et puis je lui ai aussi dit, bon, vous voyez bien qu'avec moi, vous n'avez pas de problème pour parler. Et je pense qu'il y a certaines personnes avec lesquelles vous n'avez pas de problème. Elle me dit oui. J'ai dit, mais en fait, vous captez beaucoup de choses. Et quand vous pensez, en fait, en même temps, vous ressentez, parce que c'était quelqu'un de très sensible, vous ressentez l'énergie de la personne. Donc ça vient vous bousculer aussi. Donc, en fait, il se passe tellement de choses qu'au niveau du mental, elle n'arrivait pas à exprimer clairement ce qu'elle voulait dire, mais pas avec tout le monde. Et ça a été aussi une prise de conscience. Et après, bon, ça a été dans une autre séance. On a vu qu'au niveau des transits, donc ça, c'est une autre technique, il y allait avoir un aspect qui allait justement venir l'aider à, à canaliser sa manière de penser et à pouvoir mieux s'exprimer. Mais rien que le fait de mettre en lumière le fait qu'elle avait cette problématique-là sur le thème et lui conseiller d'écrire, ben, elle m'a dit, ben oui, en fait, ben oui, ça m'a beaucoup aidé. J'arrive à mieux m'exprimer. Et aussi le fait de prendre conscience qu'en fait, c'est parce qu'elle sentait l'énergie des autres et que du coup, ça l'a perturbée. Et voilà, tout ça, rien que des prises de conscience qui lui permettent maintenant de s'exprimer beaucoup mieux. Je pense que c'est une belle illustration de ce que ça peut apporter au quotidien. Et donc, merci pour ça. Euh, Est-ce que tu vois un aspect de l'astrologie qu'on a peut-être manqué durant ce contenu avant qu'on clôture, ou tu penses que sans être rentré dans les détails, les techniques, les aspects théoriques justement qui sont plus compliqués, plus difficiles à digérer, on Ouais. a déjà fait bien le tour de tout ça? Oui, je voulais rajouter aussi que l'astrologie, ce n'est pas de la voyance. Voilà. Parce il y a aussi cet amalgame-là qui est fait. Parce que c'est vrai qu'on peut, donc c'est une technique qui s'appelle la révolution solaire. On peut voir les prévisions, mais Hmm. ce ne sont pas des prédictions. C'est deux choses totalement différentes. C'est les prévisions comme la météo. Bon, ben voilà, demain il pleut, mais demain, est-ce que vous allez prendre un parapluie ou pas? Ça, c'est votre libre arbitre. Donc voilà, c'est l'astrologie. Effectivement, on peut voir des prévisions, mais ce n'est pas de la voyance. Wow, super d'avoir rajouté ça. Ça crée aussi le cadre de ce que c'est Oui, et ce que ça n'est pas. Et donc, oui. merci pour ça. Soraya, si quelqu'un est justement euh, souhaite te contacter, où est-ce qu'il peut te retrouver? Voilà. Alors, il peut me retrouver donc sur mon site internet. Mon site s'appelle Astrologue des profondeurs ou sur Instagram, Soraya Astro. Voilà. Excellent. Et si vous avez plein de questions à poser dans les commentaires volontiers avec Soraya, on se fera un plaisir de vous répondre. Et autrement, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et la cloche de notification à partager ce contenu pour qu'il soit visible à plus de personnes. Et on est d'accord que ça rendra service à beaucoup de gens parce que c'est passionnant. Voilà. Merci à toi pour ton temps. Merci pour ton Merci partage. Morgane. Et je te souhaite une bonne suite
et je te dis à très vite.